2013, un jeune frère s'est présenté à l'église un dimanche matin, fraîchement arrivé de France où il avait entamé des études. Il arrivait à Québec pour poursuivre ses études à l'Université Laval. Il venait avec une lettre de recommandation d'un pasteur français que j'avais l'opportunité de rencontrer, un pasteur de la Fédération baptiste de France. Et ce jeune homme s'est rapidement associé à notre communauté et rapidement il a démontré un désir de s'engager réellement pour le Seigneur et pour servir. Et en février 2015, il a été reçu membre de cette communauté suite à son témoignage. Et depuis, Wilfrid Bosso a démontré ce désir de servir en acceptant la charge du groupe des jeunes adultes et aussi en présidant le culte de temps en temps. Il y a presque 2 ans, j'avais prêché un sermon et dans un de ces sermons, je mentionnais l'importance pour chaque chrétien d'avoir quelqu'un au-dessus d'eux, à leur côté et sous eux, pour se reproduire, pour être un disciple et un formateur. Et il était venu me voir après le culte et il dit « Stéphane, j'aimerais ça avoir quelqu'un qui m'accompagne, un mentor qui m'aide dans mon cheminement spirituel. » Et j'ai rapidement vu dans le cœur de Wilfrid un jeune homme qui désire réellement suivre le Seigneur, un étudiant sérieux de la parole. Et depuis presque 2 ans, on se réunit régulièrement, à la semaine ou aux 2 semaines, et on explore ensemble la parole de Dieu, on prie ensemble, on partage. Et il y a, à la fin du printemps, début de l'été, je lui ai lancé le défi qu'il relève ce matin d'être un prédicateur de la parole, un porte-parole de Dieu. Alors c'est avec joie que je vous présente notre frère, le serviteur de Jésus-Christ, Wilfrid Bosso, qui va nous apporter cette parole. Et j'aimerais prier pour lui, afin que le Seigneur le touche et nous touche à travers lui. Seigneur Jésus, encore merci d'avoir conduit ton enfant Wilfrid jusqu'à nous. Merci pour les bénédictions que tu nous accordes à travers lui. Et je sais que tu te sers de cette communauté aussi pour le bénir, le fortifier et l'enrichir. Seigneur, nous te remercions pour ces liens glorieux qui nous unissent. Je te remercie aussi pour l'amour que ce frère manifeste pour ta parole, pour toi. Et on te prie, Seigneur, que tu puisses parler puissamment à travers lui. Ouvre nos oreilles, ouvre notre cœur, s'il te plaît, à ta parole ce matin. Amen. Merci. Je pense que c'est ouvert. Alors, je vous invite tout de suite à prendre vos Bibles, sans transition aucune, dans 2 Rois. Et quand vous êtes dans 2 Rois, vous allez au chapitre 5. Et nous allons lire les 16 premiers versets. Alors, pendant que vous retrouvez ce passage, dans cette parole, dans ce livre que nous tenons entre les mains, nous croyons que c'est la parole de Dieu. Donc, c'est le livre de Dieu qui parle aux hommes. Ce n'est pas le livre des hommes qui parle de Dieu. Et c'est là toute la différence avec ce livre. Et c'est pour ça qu'il ne suppose pas des choses. Il n'insinue pas des choses. Parce qu'il parle avec autorité et parce qu'étant la parole de celui qui est créateur de toutes choses, auteur de la vie, celui qui donne à l'histoire son sens et sa direction. Donc si vous voulez bien, nous allons lire avec respect la parole du Seigneur. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme, fort et vaillant, était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur,
afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi cette fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que tous les fleuves d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver afin de devenir pur? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors, il se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Prions. Ton Père, nous nous plaçons devant toi, devant ta parole ce matin, et nous prions humblement que ton esprit soit notre enseignant aujourd'hui et que ta plus grande gloire soit notre préoccupation ultime et suprême, aujourd'hui et à perpétuité. Amen. Alors, l'apôtre Pierre dit dans son deuxième épître, au chapitre 1, le verset 12, « Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les connaissiez déjà, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. » Et c'est ce à quoi je veux m'atteler ce matin, en parlant de la grâce souveraine de Dieu, ce que nous avons chanté tantôt, qui est capable de trouver l'homme là où il se trouve pour le guérir et le sauver. Et au travers de ce texte de l'Ancien Testament que nous allons lire à la lumière de la Nouvelle Alliance, nous allons voir comment Dieu peut utiliser le besoin ressenti d'un individu pour l'amener vers son besoin fondamental et le combler. Alors, le livre de 2 Rois, globalement, relate l'histoire d'Israël plus d'1 siècle après la mort de David et jusqu'à la chute des 2 royaumes qui le composent. Après le schisme, à peu près au verset 12, et au fil des règnes de 12 souverains sur le royaume du nord et de 16 sur le royaume du sud de Juda, le peuple de Dieu s'enfonce de plus en plus dans l'idolâtrie et la perversité pour finir par s'effondrer et être déporté. Alors, dans l'épisode que nous regardons ce matin, Israël semble être à cette époque un vassal de la Syrie, ce qui situerait l'épisode à la fin de la vie d'Élisée. On ne mentionne pas le nom du roi d'Israël et on ne mentionne pas non plus le nom du roi de Syrie, mais il semblerait que ce soit Ben-Hadad si on s'en tient au chapitre 8, le verset 7. Alors tout de suite, nous allons voir l'état de la situation de Naaman. Au verset 1, on lit ceci, « Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie,
jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Alors, dès le début du passage, une description fort impressionnante est faite de Naaman. C'est un homme très respecté, très apprécié, avec une renommée qui forçait l'admiration. Mais, il y avait un mais dans la vie de cet homme. Et en général, ce qui est plus important quand il y a un mais, c'est ce qui vient après le mais. Et le mais dans la vie de cet homme, c'est qu'il était lépreux. Et donc cette réalité interne contrastait avec les succès extérieurs de cet homme. Et la lèpre, dans ces temps-là, était une des maladies les plus redoutées. Et certaines de ces formes étaient extrêmement contagieuses et parfois incurables. Ce terme désignait des maladies différentes, mais rarement celle de Hansen, que nous appelons communément lèpre. Et bien des lépreux étaient obligés de quitter leur ville et de vivre à l'écart. Donc Naaman, il est lépreux, donc il va chercher une solution, un remède. Donc il essaie par tous les moyens. On va voir comment il s'y prend pour obtenir la guérison. Dans les versets 4 et 6, on voit Naaman alla dire à son maître, il a entendu la jeune fille qui témoigne auprès de sa femme. Donc ce qu'il fait, il se rend auprès de son roi et son roi lui donne une lettre qu'il adresse au roi d'Israël. Il suit le processus, tout le protocole. Et pour obtenir sa guérison, Naaman s'est dirigé vers le roi d'Israël avec une lettre de recommandation de son maître, beaucoup d'argent et des vêtements de rechange. Il était venu avec toutes ces choses qui démontraient sa puissance, sa force, mais tant des choses qui pouvaient impressionner les hommes, mais pas Dieu, et qui ne valaient absolument rien devant Dieu. Naaman comptait certainement sur sa position, sur ses privilèges, sur ses relations pour obtenir la guérison. Mais il devait faire face à une réalité que le Dieu en Israël ne fonctionnait pas comme les autres dieux. Comme le souligne Timothy Keller dans son livre « Les idoles du cœur », il dit ceci, « Les dieux des religions peuvent être contrôlés. Si nous leur offrons nos efforts et notre dévotion, ils nous doivent la bénédiction. Mais Dieu, le vrai, ne se laisse pas aborder de cette façon. Tout ce qu'il donne, il le donne par grâce. Et Naaman devait l'apprendre, et nous avec lui. Comment Naaman réagit? Je saute un peu des passages, mais il suit le protocole, mais Élisée entend parler de l'histoire, donc il va vers Élisée. Et suite à la recommandation d'Élisée, on lit au verset 11 et 12, Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il allait se présenter lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il ajoutera sa main sur la place et il guérira le lépreux. Mais les fleuves de Damas, là d'où je viens, l'Abana et le Parpar, ils ne valent-ils pas mieux que tous ces fleuves d'Israël? Est-ce que je ne pouvais pas me laver dans ces fleuves et devenir pur? » Et il s'en retournait et il partait, rempli de fureur. Voyez-vous, essayez de comprendre la réaction de Naaman. C'est un homme qui est habitué à recevoir les honneurs. Et il était totalement outragé par l'accueil peu honorable que lui accorde le prophète Élisée. En plus, le Jourdain, c'est étroit et c'est sale. Et ça lui paraissait indigne de sa position de s'y baigner. Mais sa frustration et sa colère devant la recommandation d'Élisée nous montrent aussi que Naaman s'était déjà fait une idée claire et précise de comment Dieu devait agir, de comment les choses devaient se passer. Il avait lui-même défini le moyen par lequel il devait être guéri de sa lèpre. Excusez-moi. Et Naaman avait une sorte de pensée magique. Pour lui, le prophète ferait un rite magique, une sorte de abracadabra, mon chien, de choses extraordinaires, une bonne petite prière et hop, il serait guéri.
un récital magique. Il avait son plan tout tracé. Mais j'ai envie de dire, mon petit Naaman, les choses ne fonctionnent pas comme ça avec le Dieu créateur, seul vrai Dieu de l'univers. Mais on se retrouve là en face d'une attitude dont on n'est pas exempt, nous aussi. Voyez-vous, ici, c'est l'homme qui veut tirer les ficelles. C'est l'homme qui veut imposer à Dieu ce qu'il y a lieu de faire et la façon dont il devait agir. C'est la créature qui impose au Créateur comment il devait se comporter. Et il n'y a que les idoles de ce monde, faits de main d'homme et donc semblables aux hommes, qui se laissent dompter et manipuler de la sorte. Naaman devait apprendre, et nous avec lui, que Dieu est souverain en tout, en toutes choses. Et parce qu'il est Dieu, c'est lui qui définit le moyen de venir à lui. Il ne nous doit absolument rien, comme nous le verrons tantôt. Mais ne jetons pas trop vite la pierre à Naaman, comme je vous l'ai dit. Posons-nous plutôt la question, comment venons-nous devant Dieu? Dans quelle disposition de cœur et d'esprit? Pensons-nous mériter quoi que ce soit? Dieu ne nous doit absolument rien, frères et sœurs. Et j'ai envie de vous le répéter, et à moi-même. Tout ce qu'il donne, il le donne par grâce, et par grâce seule. Et j'ai envie même de dire, et c'est vrai, ce que nous méritons en réalité, c'est la mort et l'enfer. Rien d'autre. L'attitude d'Élisée avec Naaman. Voyons maintenant comment le prophète se comporte envers Naaman. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi dans le Jourdain. Et tu sais, ta chair, elle va redevenir pure. Elle va redevenir saine, tu seras pur. Essayons de voir un peu. Tout dans la conduite d'Élisée semble avoir pour but d'humilier Naaman. Mais en réalité, c'est ce que Naaman avait besoin. Il avait besoin d'être brisé, d'être dépouillé de ses titres et honneurs, et s'apprécier à sa juste valeur, de se voir tel qu'il était, un pauvre lépreux. Naaman ne voulait pas guérir le général. Et Dieu ne voulait pas guérir, le général. Il voulait guérir le lépreux, Naaman. Et Alfred Quinn, dans son livre Encyclopédie des difficultés bibliques, aborde cette question et il souligne ceci. Tout dans la conduite d'Élisée a pour but d'amener Naaman à la connaissance de Dieu. Naaman avait besoin d'une autre guérison, plus importante que celle qu'il venait chercher. C'est cela que vise le fidèle serviteur de Dieu. Qu'il s'humilie et reconnaisse la vanité de toutes ses grandeurs. De là, l'absence de toute forme obséquieuse, de tout égard, de la part du prophète, qui le traite comme le plus pauvre des hommes. Mais de là aussi, le moyen de guérison qu'il ordonne, un bain tout simple. Fin des citations. Alors, que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Je vous propose 3 éléments qu'on regarde ensemble. La grâce de Dieu en tant que faveur imméritée, la gratuité de la grâce pour celui qui la reçoit, mais aussi le coût de cette grâce pour celui qui la donne. Alors, la grâce en tant que faveur imméritée qui nous trouve tels que nous sommes. Regardez un peu le parcours de Naaman, comment est-ce qu'il est guéri. La jeune fille, elle dit à sa maîtresse, si mon Seigneur, on reviendra sur cette phrase, mais elle dit simplement, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. Élisée lui fit dire, va, tu sais, lave-toi 7 fois, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Mais ça n'a pas suffi. Et devant la recommandation d'Élisée, et en allant tout outragé, tout irrité, il se fait reprendre par ses serviteurs, ceux à qui il a l'habitude de donner des ordres, et lui donne une leçon de logique. Pas possible. Mais s'il t'avait demandé quelque chose d'extraordinaire, de grand, tu l'aurais fait ou pas? Ben oui, je l'aurais fait. Mais pourquoi est-ce qu'il te demande quelque chose d'aussi simple et tu ne le fais pas? Alors, Naaman agit finalement conformément à la recommandation de l'homme de Dieu et il est guéri. Naaman a été guéri, pas du fait de l'eau, non. L'eau n'était qu'un accessoire, ni même du fait de sa foi, mais du fait que le porte-parole de Dieu a parlé. La cause de sa guérison procède de la puissance de la parole et de la promesse de Dieu.
De même, nous aussi, nous devons nous rappeler que la cause de notre salut, de notre espérance, ne se trouve pas dans des éléments naturels, ni même en nous, même pas en nous, mais dans la cause de notre foi, dans l'objet de notre foi. Et comme le souligne l'apôtre Pierre dans son premier épître au chapitre 18, vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles, comme l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés, de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmis vos ancêtres, mais par le sang précieux du Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau, sans défaut et sans tache. Alors, j'ai parlé de faveur imméritée. Tout dans ce test, les circonstances, les personnes utilisées par Dieu pour amener Naaman à lui, respire la grâce. Naaman ne cherchait nullement Dieu, mais Dieu s'intéressait à lui et mettait tout en œuvre pour le guérir et le sauver. Mais ce test nous montre aussi quelque chose. Toute la sincérité et toute l'ardeur d'un homme, aussi considéré soit-il, ne peuvent l'amener à Dieu. En tout cas, pas au Dieu de la Bible, le vrai, l'unique. Parce que, voyez-vous, rien en nous ne pouvait nous amener à Dieu. Rien. Ni nos efforts, ni notre opiniâtreté, ni notre sincérité. Le salut est l'initiative exclusive de Dieu. C'est lui qui le fait. C'est lui qui l'a payé par le sang précieux de Christ et c'est lui qui le donne. Au-delà de son besoin ressenti qui était sa lèpre, on peut voir clairement, et vous pouvez continuer le titre de ce passage, Naaman a vu son besoin fondamental être comblé. Il a rencontré Dieu et il s'est converti. Ici, on s'en tient à sa confession, à sa profession de foi dans le verset 15. Alors, la gratuité de cette grâce pour celui qui la reçoit. Naaman fait le retour, il fait le chemin inverse, il revient vers Élisée au verset 15 et 16, et on lit ceci. Il se retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite, et dès son arrivée, il se présenta devant lui et dit, « Je reconnais qu'il n'y a aucun Dieu sur toute la terre sauf en Israël. Maintenant, accepte, je t'en prie, un cadeau de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai rien. » Naaman insista, mais il refusa. Et je cite encore Alfred Quinn dans son même livre. En répondant à cette question, il se dit, mais pourquoi ce refus? Et voilà ce qu'il dit, Naaman avait été guéri par la grâce de Dieu, non par le pouvoir d'Élisée. Et c'est la leçon que le prophète voulait lui inculquer par son refus. Il ne fallait en aucun cas que Naaman s'imagine que les faveurs de Dieu pouvaient s'acheter ou que le prophète servait son Dieu à cause des avantages matériels que cela lui procurait. La grâce de Dieu est toujours une faveur gratuite, imméritée. Et une vérité découle de ce verset, rien de ce que nous pourrons faire ou donner ne pourra compenser la dette de nos péchés payés par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. De même que Naaman avait besoin de sentir sa misère et la réalité de ce qu'il était vraiment, le salut de Dieu est pour ceux qui se reconnaissent coupables, pour ceux qui, devant la sainteté implacable de Dieu, se tiennent en horreur et reconnaissent leur misère. Parce qu'on n'a jamais gracié la grâce, c'est pour les coupables. Jamais on n'a gracié un innocent. Ça n'aurait absolument aucun sens. Tant et aussi longtemps que l'on ne se reconnaît pas comme tel, la grâce n'est pas pour nous et on ne peut bénéficier de la grâce. Voyez-vous, Dieu n'exige rien des hommes pour être sauvés et rachetés parce qu'on ne peut rien exiger des personnes spirituellement mortes. Et Paul le rappelle dans Éphésiens 2, les versets 4 et 5. Et voilà ce qu'il dit. « Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés.
pas parce que nous étions aimables du tout. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Voilà pourquoi Dieu ne nous appelle pas à faire quelque chose pour être sauvés. Il s'agit simplement, tout comme le simple bain, de recevoir ce qu'il a fait. Et là, on a vu la gratuité de la grâce pour celui qui la donne, et pour celui qui la reçoit, pardon. Mais il y a une compensation. Et on va voir maintenant le coût de cette grâce. Et on va revenir sur un personnage que j'ai esquivé sciemment jusqu'à présent. C'est la jeune servante. Au verset 2 et 3, on lit ceci. Les Syriens avaient mené des expéditions et ils avaient ramené prisonnière une petite fille du pays d'Israël. Celle-ci était au service de la femme de Naaman et elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Elle apparaît très brièvement dans ce passage. Son nom n'est même pas mentionné. Mais elle est en quelque sorte le personnage clé, puisque c'est par elle que le général trouve la voie pour être guéri et purifié de sa lèpre. Je cite encore Alfred Quinn dans son livre Encyclopédie des difficultés bibliques. Et voilà ce qu'il dit. L'histoire de cette jeune fille rappelle celle de Joseph, arrivé dans des conditions analogues dans un pays étranger, qui devint par la suite celui par qui fut opérée une grande délivrance. Pour l'un et l'autre, ce fut un sort cruel de se retrouver esclave à l'étranger, mais aucun d'eux ne tint rigueur à ceux qui les tenaient captifs. Et, fin des citations, mais regardons encore ces propos. Si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. Il y a plus d'une prédication dans ce verset, mais malgré sa situation apparemment dramatique, elle témoigne avec simplicité et clarté une foi remarquable. Elle sait, est convaincue que son Dieu, par le biais du prophète Élisée, peut sauver quiconque se confie en lui. Mais dans ses propos, on y voit une connaissance intime de son Dieu, une confiance et une espérance en lui. On y voit même de l'empathie pour son maître, de la compassion, de l'inquiétude. Mais ce qui est d'autant plus étonnant, c'est la grâce et la miséricorde qui se dégagent de son attitude et de ses propos. Parce qu'en réalité, si elle est là, c'est quand même du fait Naaman en est quelque part responsable de sa situation. Mais elle n'impute pas à son maître sa responsabilité dans sa situation. Mais plutôt ce qu'elle fait, elle partage avec sa femme son espérance et lui donne par là même l'occasion de trouver la solution au mal qui le ronge. Voyez-vous, cette attitude exemplaire de cette jeune fille devrait nous inspirer. Nous qui ayant goûté à la grâce, sommes appelés à la manifester et à être des enfants miséricordieux, d'un Père miséricordieux. Et je ne sais pas si vous voyez son témoignage, elle ne fait pas de développement théologique de malade, impressionnant. Elle est juste convaincue de ce qu'elle croit et elle exprime de façon claire, précise et concise. Cela pourrait nous encourager, nous aussi, qui sommes appelés à témoigner de notre foi et de notre espérance. Nous n'avons pas besoin de comprendre tous les mystères de la parole de Dieu, ce serait bien, mais il y a beaucoup de mystères qu'on ne comprendra même pas jusqu'à la fin de notre pèlerinage ici. Mais nous pouvons dire, comme cette jeune fille, si seulement tu pouvais te présenter devant Christ, il te pardonnerait tes péchés. Tu trouverais un véritable sens à ta vie. Tu pourrais découvrir l'amour sans pareil de Dieu. Un amour inconditionnel que rien ni personne ne pourrait changer et altérer. Mais il est aussi impressionnant de voir comment Dieu a utilisé le simple témoignage de cette jeune fille. Elle parle à la femme de Naaman, la femme de Naaman parle à Naaman,
Naaman se dirige auprès du roi de Syrie. Le roi de Syrie lui envoie une lettre auprès du roi d'Israël. Il s'en va auprès du roi d'Israël. En fait, il s'est trompé d'adresse, en réalité. Et finalement, Élisée prend connaissance de la situation pour qu'ensuite Naaman puisse obtenir la guérison et être sauvé. Mais cette attitude courageuse de cette jeune fille, ça a dû lui coûter. Et je cite Timothy Keller dans son livre « Les idoles du cœur », dit ceci, mais dans cette histoire, la jeune servante a dû supporter sa propre souffrance avec patience et amour, afin que Naaman reçoive la bénédiction. Elle a refusé de soulager ses propres souffrances en faisant payer son bourreau. Elle a pardonné à Naaman et est devenue le vecteur de sa guérison et de son salut. Mais il poursuit pour souligner ceci, et c'est très important. Je voudrais que vous tiendrez attention. Ce thème biblique du majeur du pardon, c'est Timothy Keller qui continue. Ce thème biblique majeur du pardon qui requiert toujours un serviteur souffrant trouve son apogée dans la personne de Jésus-Christ. Bien qu'il ait vécu dans la joie et dans la gloire avec son Père, il a tout abandonné. Il est devenu un être humain, un serviteur, et a subi les coups et la mort. Là, Dieu a lui-même absorbé la punition et la dette pour nos péchés. Il a payé pour que nous n'ayons plus à le faire. Et voilà pourquoi il ne nous demande pas de faire quelque chose, parce que lui-même a tout fait et a tout accompli à la croix du Calvaire. Et c'est pour cette raison que nous pouvons simplement nous laver dans son sang et recevoir ce qu'il a accompli et ce qu'il a fait pour nous. Alors, que retenir en conclusion? 3 points que je vous propose. Dieu, par sa grâce souveraine, en utilisant ses moyens à lui, différents des nôtres, est capable de racheter le pécheur. Et cela est une assurance pour nous, pour plusieurs d'entre nous, qui prions fidèlement et régulièrement pour le salut de nos proches. Continuons à les présenter devant le trône de grâce, tout en exposant simplement et clairement, comme cette jeune fille, notre foi et notre espérance. Deuxième point, de même que Naaman s'était fait une idée claire et précise de comment le prophète de Dieu devrait s'y prendre pour le guérir, nous aussi, nous avons tendance à vouloir lier Dieu, à vouloir le faire agir de telle ou telle manière. Mais voyons-nous, Dieu est souverain. Et nous devons apprendre, nous, à nous laisser façonner à son image et non pas à le façonner à notre image. Et comme le fait remarquer encore Timothy Keller, afin d'être guéri, Naaman a dû accepter la parole d'une jeune fille esclave, puis celle du serviteur d'Élisée, et enfin celui de ses propres serviteurs. La solution au problème est venue du quartier des serviteurs et non du palais. L'exemple suprême de ce thème est bien sûr Jésus-Christ lui-même. Il n'est pas né dans un palais, mais dans la mangeoire d'une étable. Il a vécu une vie d'humble service, puis il a été torturé et tué. Le salut que Jésus donne se reçoit non par la force, non, mais par la prise de conscience de notre faiblesse et de notre besoin. Jésus a acquis le salut non par la force, mais par l'abandon de lui-même, le service, le sacrifice et la mort. C'est l'un des plus grands messages de la Bible. Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont.
1 Corinthiens 1, versets 27 à 28. C'est ainsi que Dieu agit. Fin des citations. Prions. Tante Père, nous nous plaçons encore devant toi, devant tant de choses que nous avons même du mal à comprendre, mais devant ta grâce souveraine qui nous a trouvés tels que nous sommes. Et nous nous recommandons à toi afin de toujours garder les yeux de nos cœurs et de notre âme sur Christ qui fait naître la foi et qui l'amène à la perfection. Apprends-nous, Seigneur, dans notre marche, dans notre cheminement, à nous laisser façonner à ton image et à ne pas faire l'inverse plutôt, ne pas te façonner à notre image. Merci pour ce que tu es, pour ce que tu fais et pour ce que tu feras encore. Que l'honneur, la gloire reviennent à toi seul. Amen.